Bonjour et bienvenue. Donc là, normalement, vous devriez avoir fait l'activité avec les fonctions affines que je vous avais données la semaine dernière. Et on va simplement commencer à faire la leçon. Donc juste la première page dans cette vidéo. Et puis après, on enchaînera sur les représentations graphiques. Donc la première chose, c'est censé être des révisions de la troisième, mais beaucoup d'entre vous ne l'ont pas fait. Donc on va simplement commencer par la définition et puis après, on verra comment est-ce qu'on applique ça. Mais c'est des choses que vous avez déjà manipulées, au moins dans des exercices. Alors, une fonction affine, et là le mot de vocabulaire ça va être ça, une fonction affine, c'est une fonction qui est définie sur, alors on ne sait pas, tel que pour tout x dans cet ensemble-là, f de x égale. Donc là, ceux qui se souviennent de ce qui a été fait en classe de troisième, vous devriez savoir qu'elle est toujours de la forme ax plus b. D'accord? Donc la fonction, là, le a et le b, vous allez les remplacer par des nombres, et vous aurez une fonction qu'on appelle affines. Elles sont toujours de cette forme-là. Donc là, vous rajoutez derrière, qu'est-ce qu'il y a en particulier où on a A qui est A et B sont des réels. Donc n'importe quel nombre, positif, négatif, pas des fractions, n'importe quoi, mais des nombres, d'accord, des nombres réels. Alors ici, la question qu'on se pose, c'est cette fonction, est-ce qu'elle existe tout le temps? C'est ce qu'on appelle l'ensemble de définitions ici. Est-ce qu'il y a des problèmes de calcul? Est-ce qu'il y a des calculs que j'ai pas le droit de faire? En classe de seconde, les seuls calculs que vous n'avez pas le droit de faire, c'est diviser par 0. Là, il n'y a pas de division. Et vous n'avez pas le droit non plus de faire une racine carrée d'un nombre négatif. Mais là, il n'y a pas de racine carrée. Donc, a priori, il n'y a pas de valeur interdite, il n'y a rien du tout. Ce qui veut dire que je peux remplacer mon x par n'importe quoi. On va dire que la fonction, elle est définie sur l'ensemble de tous les réels. Donc là, x peut valoir n'importe quel nombre réel. Donc là, tel que pour tout x dans R. Et on complète comme ça. Donc concrètement, vous voyez une fonction qui ressemble à f de x égale à x plus b, on appelle ça une fonction affine, et il n'y a pas de valeur interdite. En gros, c'est la définition de départ. Alors, cas particulier. C'est souvent par les cas particuliers que vous commencez à traiter ces fonctions au collège. Premier cas particulier, si vous avez le b qui est égal à 0. Donc le b, là, ici, qui est égal à 0, dans ma fonction affine, ça veut dire que il me reste simplement f de x est égal à ax. Donc là, vous complétez, ça vous fait simplement f de x est égal à ax. Donc qu'est-ce qui se passe là, ici? Ça fait que votre variable x, vous la multipliez par un nombre. Donc là, vous créez un coefficient multiplicateur. C'est une situation de proportionnalité et on a un mot de vocabulaire particulier pour ça. On appelle ça une fonction linéaire. Donc ça, c'est un mot de vocabulaire que vous avez en général plus souvent, mais ça ne reste qu'un cas particulier. Deuxième cas particulier, si jamais le a est égal à 0. Donc là, ici, ça veut dire que ma partie qui est là, elle est plus 0 plus b. Donc ma fonction, c'est simplement f de x est égal à b. Alors on n'oublie pas ici que b, quand même, c'était un nombre. Par exemple 2. f de x égale 2. C'est-à-dire que peu importe la valeur de x, ça vaudra toujours 2, 2, 2, tout le temps. On appelle ça une fonction constante. Alors là, j'attire votre attention sur quelque chose de particulier. L'ensemble général là, de ces fonctions, ça s'appelle des fonctions affines. C'est vraiment le mot de vocabulaire de départ. Mais il existe deux cas particuliers, la fonction linéaire, la fonction constante. La fonction linéaire est une fonction affine et la fonction constante est aussi une fonction affine. Ce sont simplement deux cas particuliers. Alors, vous avez en dessous la place pour écrire quelques exemples. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Vous prenez bien les exemples que vous voulez. L'objectif, c'est de remettre quelque chose de cette forme-là en essayant de prendre un petit peu tous les cas que vous pourriez rencontrer. Donc, premier cas que vous pourriez rencontrer, par exemple, f de x est égal à 2x plus 1. Donc là, ici, je reconnais, je vois bien que c'est de la forme ax plus b. Et là, vous pouvez écrire même derrière, c'est plus sympa de l'écrire derrière. J'ai a qui est donc égal à 2, et j'ai le b, là, le plus 1, donc b qui est égal à 1. C'est un premier exemple. Ensuite, deuxième exemple, vous pourriez prendre f de x est égal à, on pourrait prendre des nombres négatifs maintenant. Donc si je vous mets moins x plus 3. Alors là, ici, on voit bien, ça reste de cette forme-là. J'ai pas mis le nombre là devant le x parce que c'est pas joli, mais j'imagine bien dans ma tête que c'est moins 1x plus 3. Donc c'est bien une fonction affine avec le a qui vaut moins 1 et le b qui vaut 3. Alors d'autres cas particuliers que vous pourriez avoir, je vais vous donner une fonction linéaire et une fonction constante. Alors fonction linéaire, vous pourriez avoir f de x égale 1 tiers de x, par exemple. Donc là, juste pour voir les quotients aussi au passage. Et derrière, je mets rien. C'est un cas particulier.
c'est une fonction linéaire, mais ça reste une fonction affine. Donc je vais voir mon coefficient a, combien est-ce qu'il vaut ici? Il vaut 1/3. Et le coefficient b qui est derrière, vu qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il vaut 0. D'accord? Donc là, ici, on a un cas particulier de fonction linéaire. Je vais donner un dernier cas particulier avec une fonction constante. Je vais prendre la fonction f de x est égale à racine carrée de 2. Je sais que vous adorez les racines carrées. Donc ça, c'est une constante qui vaut à peu près 1,41. C'est une fonction affine, d'accord? J'ai donc là ici, je me retrouve avec, il n'y a rien là, il n'y a pas de x, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que j'ai 0x plus racine carrée de 2. Donc mon a est égal à 0 et mon b est égal à racine carrée de 2. Si vous remplacez, là, ça fait bien 0x plus racine de 2. Ça fait bien racine carrée de 2, cas particulier d'une fonction constante. Voilà, donc ça, c'est simplement la définition, comment on reconnaît une fonction affine et comment on reconnaît les deux cas particuliers, là, des fonctions linéaires et fonctions constantes. Je vous laisse faire l'exercice qui correspond sur votre cours. Donc c'est le numéro 33 de la page 106, simplement justement pour repérer. Alors faites bien attention ici, il faut forcément que ce soit sous cette forme-là. Donc il n'y a pas de division par x, sinon c'est plus, il y a des valeurs interdites, c'est plus la même chose. Il n'y a pas de racine carrée de x non plus. Vous devez vraiment avoir un nombre qui multiplie x plus un autre nombre. Si c'est pas cette forme-là, c'est pas une fonction affine. Voilà, donc ça reste assez simple.